Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous, auditeurs du monde entier. Shalom, shalom à vous tous, les chercheurs des trésors de l'Éternel. Quand ce matin, la grâce et la bénédiction de Dieu soient pour vous, au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Cette rencontre où nous venons chaque jour auprès de l'Éternel recevoir la bonne portion qu'il a préparée pour nous. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023 et pour rappel, le thème de ce mois de juillet qui nous accompagne, c'est Dieu de miracles tiré du psaume chapitre 77 verset 14. Et comme à notre accoutumée, chaque début de semaine, nous nous plongeons sur un thème. Et cette semaine, le thème c'est régénérer la vie. Régénérer la vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite ensemble à écouter le témoignage qui est donné de son Fils Jésus. La parole incarnée dans Jean chapitre 4, verset 46 à 54, avec comme thème du jour, le fils de l'officier. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Qu'on y trouve, Seigneur, de quoi nourrir notre âme, notre corps et notre esprit. Fais-nous voir ces trois dimensions, ô Dieu de gloire. Et donne-nous, ô Père, tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Lisons rapidement Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Il est écrit: Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit: hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: va. Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu en Judée, en Galilée. Bien-aimés, cette histoire
nous montre que souvent, le miracle que nous attendons s'accroche à notre capacité de croire. Bien-aimés, voici un homme qui a parcouru des kilomètres. Voici un homme qui a changé de ville pour aller rencontrer dans un endroit Jésus-Christ, la parole de Dieu. Cet officier de roi, voyant son fils malade, s'est déplacé jusqu'à la ville où il a entendu que Jésus résidait, que Jésus était. Puisque quand Jésus lui dit, va, ton fils vit, c'est le lendemain qu'il rencontre en route des personnes qui lui disent, oui, ton fils vit, n'étant même pas encore arrivé chez lui. Encore un jour de voyage. Je veux profiter de ce que cet officier, fils du roi, fait pour parler à chacun de vous, mes frères. N'hésitez pas à emprunter les transports. N'hésitez pas à prendre vos voitures. N'hésitez pas à marcher de longues marches. N'hésitez pas à vous déplacer pour aller dans votre lieu de culte. Aucune distance ne doit vous empêcher de venir à la rencontre de la parole de Dieu, qui, elle, va rétablir l'ordre dans vos maisons. Qui est ce père qui a abandonné son fils malade? Qui est ce père qui a quitté sa maison avec la tristesse? C'est ce père-là qui sait que si je reste à la maison, je n'aurai pas la solution. Si je reste à la maison, je serai témoin de la mort de mon fils. Mais si je me déplace, si je sors de ma maison, si je vais au culte le dimanche, si je vais dans la présence de Dieu, il y aura certainement une parole avec laquelle je vais revenir, qui va redonner vie, qui va redonner énergie, qui va redonner solution, qui va rétablir ma maison. Il n'avait pas regardé au fait qu'il soit officier du roi, qu'il pouvait envoyer des gardes, qu'il pouvait envoyer des émissaires, demander à Jésus, le déposer sur des chevaux, qu'il court, qu'il galope rapidement et qu'il arrive dans sa maison. Il a dit, moi-même, je quitterai mon confort, moi-même, je quitterai ma maison et j'irai à la rencontre. Bien-aimé, souvent, il faut que nous apprenons pour vivre le miracle, à sortir de nos maisons, à sortir de nos zones de confort, à montrer à Dieu que nous sommes ces pèlerins-là, nous sommes ces personnes-là, nous sommes ces personnes-là qui sont capables de traverser mer et désert pour aller le rencontrer là où il y a une parole de destinée pour nous. Bien-aimé, en ce matin, cette semaine, est-ce que tu veux voir la vie être régénérée? Est-ce que tu veux voir la vie augmenter? Est-ce que tu veux voir la vie croître et grandir dans tes affaires, dans ton entreprise, pour ton mariage, pour toi-même, pour tes enfants? Fais le pas de foi. Décide de ne plus te laisser assis dans un confort, mais décide de sortir de ta maison et de t'unir dans le lieu où la parole de Dieu est relâchée. Notre verset d'aujourd'hui dit ceci, au verset 50 de Jean chapitre 4. Va, lui dit Jésus,
ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Parce qu'il a compris ce que Jésus avait dit au départ. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jésus est en train de préparer la vie de cet officier-là pour lui dire, si tu ne vois pas de prodige, si je ne prends pas un papier, si je ne le froisse pas, si je ne le jette pas dans l'eau, si je ne souffle pas, si je ne danse pas, si je ne trempe pas, si je ne fais pas de prodige et que je ne commence pas à aller dans le chemin de miracle, tu ne croiras pas. Mais il faut que tu crois. Maintenant, juste la parole de Dieu relâchée. Quelle grande foi! Quelle grande foi! Juste la parole de Dieu relâchée. On n'a pas eu besoin de verser des litres d'eau. On n'a pas eu besoin de le remplir d'huile. On n'a pas eu besoin de le déshabiller et de le réhabiller. On n'a pas eu besoin de prendre sa main en haut à gauche. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de prodiges. Et même si les prodiges sont utiles dans la réalité spirituelle, Jésus rappelle que le miracle s'accroche à la foi. Le miracle s'accroche à la foi. La foi qui est comme un aimant qui attire le miracle est celle que vous devez rechercher. Que le Seigneur, en ce matin, qui nous regarde et dit, va, en ce début de semaine, la vie coule dans ton entreprise. La vie coule pour tes vacances. La vie coule pour tes projets. La vie coule pour tes enfants, pour ton épouse. La vie coule. La vie coule. La vie coule pour toi. Va. Ne crains pas. Bénédiction.